Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Présentation d'une formation que je mets en place, que j'ai créée, sur l'utilisation des émotions comme outil de développement personnel. Je m'appelle Jean Anjus, je suis magnétiseur de tradition familiale depuis plus de 48 ans. Je suis titulaire d'un master en gestion des émotions, du stress et des risques psychosociaux en entreprise. Et je suis spécialisé en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle, auquel j'associe l'énergétisme. Depuis 14 années, j'anime des stages en magnétisme, en technique énergétique, en programmation neuro-linguistique, en méthode de résolution des troubles émotionnels, justement, en hypnose par magnétisme, et j'enseigne aussi une méthode qui m'est propre pour aider les personnes à arrêter de fumer. Je suis aussi le créateur du psychomagnétisme en 2009 et l'heureux concepteur de la seule formation qui existe en vidéo sur les points gâchettes, et ceci en français. En 2016, après une longue observation et expérience en cabinet, avec mon épouse, nous avons élaboré une méthode de radiesthésie pour agir sur les problèmes émotionnels. Cette méthode est intitulée radiesthésie émotionnelle. Pour information supplémentaire, en ce qui me concerne, j'ai aussi créé 3 entreprises de tuyauterie industrielle et auparavant, j'ai passé 7 années dans les commandos parachutistes RPIMA et CPIMA. Après cette longue présentation, je souhaite vous soumettre une méthode qui va vous permettre de prendre soin de vous et de votre santé et aussi d'améliorer vos rapports lors de vos relations sociales ou professionnelles, de mieux comprendre ce qui se passe en vous lorsque vous êtes sous l'emprise d'une émotion éprouvante, d'un sentiment pénible, qui vous maintient dans un état d'abattement qui, en général, épuise, et qui, à quelques exceptions près, vous pousse à avoir des comportements ou des attitudes non adaptées à la situation qui semble être la cause de votre état émotionnel. Cette méthode dont je vais vous parler est un processus évolutif. Elle résulte de plusieurs années d'expérience en cabinet, de rencontres lors des stages que j'anime, ainsi que des séminaires que j'ai eu à conduire et aussi des interventions lors de conciliation en entreprise au regard des conflits psychosociaux que j'ai été emmené à traiter. J'ai utilisé ce processus dans plusieurs cas particuliers qui s'est avéré très pertinent et efficace. Il peut vous permettre de savoir et de comprendre comment et pourquoi vous agissez de certaines manières pour satisfaire vos besoins fondamentaux. Quels sont les comportements qui vous sont nuisibles et ceux qui vous sont bénéfiques. Alors, besoins fondamentaux qui, dans la plupart des cas, sont à l'origine de conflits internes, émotions, sentiments, anxiété, et externes, conflits relationnels, comportements, attitudes. Cette méthode peut vous permettre de savoir quelles sont les circonstances de la vie qui vous sont pénibles et comment y remédier. Ce processus, c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement et j'ai constaté que toutes les personnes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler avaient en elles toutes les ressources et les capacités pour activer cette force intérieure, pour utiliser les émotions et les sentiments, et même plus les troubles émotionnels, comme levier, et en sortir libérés, plus fortes, ayant un sens des responsabilités accrues et une vision des situations très pertinentes. De plus, ayant su comprendre leurs propres mécanismes émotionnels et affectifs, elles ont été à même de développer une empathie naturelle et ainsi bien ressentir lors de leurs relations avec l'extérieur ce que les autres éprouvent et quels besoins fondamentaux elles désirent satisfaire et, par voie de conséquence, adopter un comportement adapté et conciliant sans pour autant verser dans la sensiblerie. De plus, un effet particulier et étonnant d'ailleurs,
se produit sur les personnes qui effectuent cette mutation intérieure, on peut appeler ça une mutation intérieure, la capacité naturelle de l'intuition est accentuée. En résumé, ce processus permet de prendre en compte vos besoins sur les différents niveaux qui vous sont propres et savoir les satisfaire pour votre bien-être. Et par-delà, rayonner une espèce de charisme apaisant, cependant, sans concession et sans faiblesse. Il faut ajouter que vous développez votre sensibilité intuitive, sentiment qui devient une sorte de boussole qui peut vous aider à prendre des décisions pertinentes, et ceci hors des réactions émotionnelles souvent désordonnées. Cette formation se compose de 4 modules. Chaque module s'appuie sur le module précédent, permettant une évolution en douceur et une adaptation progressive aux nouvelles représentations mentales qui surviennent d'une manière naturelle. Cependant, je ne vous cacherai pas que vous devrez travailler. Seul votre investissement en temps, en volonté, avec persévérance et détermination est absolument nécessaire. C'est la seule condition qui fera que vous pourrez réussir. Effectivement, vous seul détenez le pouvoir de comprendre et de changer les choses en vous et pour vous, d'améliorer votre bien-être et votre vie. Dans cette formation, vous aurez des exercices à effectuer et ces exercices sont absolument nécessaires à votre compréhension et à votre adaptation et à générer des changements positifs, congruents pour satisfaire à votre bien-être. N'attendez aucun miracle de l'extérieur. Vous êtes et serez l'artisan de votre changement de vie, pour votre satisfaction avec votre travail. Les changements sont toujours progressifs et plus vous avancerez dans les exercices et plus les transformations seront exponentielles. Pour que quelque chose change dans une vie, il faut accorder de l'attention à la chose souhaitée, du temps et de l'action. Impossible de faire autrement. Alors, je ne vous propose pas une solution miracle, mais un moyen de vous forger une vie conforme à votre besoin et non aux besoins que d'autres créent pour vous. Devenez le maître d'œuvre de votre vie. Vous n'avez pas passé votre permis de conduire en une journée. Vous n'avez pas appris à lire en 2 journées de classe. Là, vous aurez des outils pour réussir à améliorer votre bien-être, votre charisme, votre empathie et votre volonté. Et par-dessus tout, la connaissance de vous-même, outil qu'il faudra utiliser quotidiennement. Outil qu'il faudra utiliser quotidiennement. La méthode se compose de 7 étapes. 7 étapes pour comprendre l'utilité des émotions, pour saisir ce qui vous freine ou perturbe dans votre vie. Utilisez à votre avantage toutes les forces qui agissent en vous. Chaque étape fait l'objet de 7 séances particulières. Ces séances sont essentiellement constituées de mise en situation lors de méditations particulières, lors d'exercices aussi particuliers. Le premier module s'intitule « Vous êtes à l'écoute de votre corps ». Vous mettre à l'écoute de votre corps, ce module vous permet de prendre conscience de comment se manifestent les sensations dans votre corps. Comment les sensations de votre corps vous parlent, vous mettent en alerte, vous mettent en alarme. Donc on apprend à connaître, j'apprends les sensations physiques de mon corps. Par exemple, face à un stress, on va avoir les muscles tendus, par exemple les épaules crispées, la gorge nouée, l'estomac noué, plein de choses comme ça, de la sueur, de la rougeur, des tremblements, des poils qui se hérissent, etc. Donc on va apprendre à connaître ceci par exposition mentale à des situations stressantes, images et vidéos. Alors l'objectif, c'est pas de vous faire mal, c'est d'éveiller ces sensations physiques, d'en prendre conscience et par la suite de connaître le langage du corps qui vous met en alarme
à travers toutes ces sensations. Et une fois que vous avez conscience de ces mises en alarme, de ces alertes, vous allez pouvoir mettre en place des situations d'adaptation afin de pallier à la demande du corps, afin de vous adapter aux situations stressantes. C'est l'objectif de ce premier module. Le deuxième module, être dans le moment présent, ressentir votre corps, ce qu'il nous dit à ce moment-là. Alors, j'apprends à connaître ce que les sensations me disent. Ça vient en progression du premier module. Ce qu'elles nécessitent et comme réaction, comme comportement, comme changement mental, par exemple. Alors, là aussi, il y aura des exercices de mise en situation stressante, mais aussi apaisante, en image et en vidéo. Donc, ça complète le module précédent, et là, on renforce la connaissance du langage du corps, mais aussi des sensations, et on apporte des solutions. Et nous avons tous des solutions différentes. Et donc, nous allons apporter des solutions adaptées à vos propres besoins. Vous aurez des solutions de type général que vous pourrez vous adapter à vos propres besoins pour vous adapter, justement, pour vous pouvoir vous mettre en harmonie avec votre propre corps, utiliser ses énergies internes pour évoluer, pour mieux vivre votre vie. Le module numéro 3, être à l'écoute de vos émotions, savoir les reconnaître. Très important. Là encore, on écoute son corps, on détecte comment les émotions et les sentiments se manifestent dans le corps et dans quelle zone. Dans quelle zone vous les ressentez. Pour ce faire, on aura encore aussi des expositions par image et par vidéo. Et le but de l'opération, c'est que au moment où une émotion apparaît, au lieu de la subir, vous apprenez tout de suite à la déceler. Comment est-ce que je la ressens? Dans quelle zone du corps? Quelle est son intensité? Et vous découvrirez qu'à partir du moment où vous vous focalisez sur la détection, sur la conscientisation, je dirais, ou la perception des zones dans lesquelles s'activent les émotions, de la perception aussi de l'intensité de l'émotion, de quel genre d'émotion c'est, ben progressivement, plus vous en prenez conscience, plus ces émotions apparaîtront moins souvent. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que d'une manière tout à fait naturelle, comme quand vous avez appris à conduire votre voiture, dès qu'une émotion apparaît, le simple fait que vous savez conscientiser la zone, l'intensité, les raisons pour lesquelles elle s'active, ben automatiquement, cette émotion, vous pourrez en saisir l'énergie pour, là encore, comprendre les raisons de son apparition et comment elle peut vous servir pour vous adapter à la situation. Et quand vous faites ça, automatiquement, votre stress chute pratiquement instantanément. Reconnaître les éléments déclencheurs, donc le module numéro 4, reconnaître vos éléments déclencheurs émotionnels particuliers. Alors il peut s'agir d'auto-ressentiment, de ressentiment, ou peut-être êtes-vous aussi une personne anxieuse. La question à se poser, c'est ai-je des éléments qui me prédisposent à vivre des émotions douloureuses? Je peux avoir des auto-ressentiments, comme des regrets, des remords, de la culpabilité, par rapport à une situation passée. Et lorsqu'un auto-ressentiment est actif, quelle émotion je ressens? Quelle émotion je ressens? Est-ce de la peur, de la tristesse, du dégoût, de la colère? Et comment je la ressens? Et dans quelle zone du corps je la ressens? Si j'ai des ressentiments peuvent être aussi la source d'une émotion incontrôlée. Par exemple, on peut avoir de l'animosité envers quelqu'un ou envers quelque chose, de l'aversion envers une population, envers des animaux, envers une situation, de l'hostilité envers des personnes, de la rancœur, mais aussi de l'amertume. Et lorsqu'un ressentiment est actif, il génère quelles émotions en moi? Et il faut savoir que les ressentiments sont toujours axés sur ce que l'on a vécu dans le passé. Alors, dès que je rentre dans un ressentiment, automatiquement s'éveille une émotion. La colère, la tristesse, la peur, et ça peut aller jusqu'au sentiment de haine. Donc, quand on apprend à reconnaître l'émotion générée par le ressentiment, ben automatiquement, le simple fait d'avoir conscience de l'émotion chute
Vous en avez découvert, comme tout à l'heure, donc au module précédent, vous savez comment les reconnaître, les localiser, mesurer l'intensité. Donc automatiquement, elle va chuter. Et progressivement, le ressentiment qui active cette émotion va commencer, lui aussi, à diminuer. Et ça sera une bonne chose pour votre vie. Module numéro 5. Dans quelle direction ou dans quelles actions vos émotions vous poussent? Les émotions, ce sont des alarmes qui préviennent qu'il faut agir, qu'il faut changer quelque chose dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos comportements, peut-être même dans nos croyances, dans nos concepts. Se battre ou vouloir maîtriser une émotion, la juguler, c'est comme si dans une maison, il y a un incendie qui déclenche une alarme et que le propriétaire décide de couper l'alarme pour avoir la paix et bien dormir. Il finira probablement carbonisé. Donc, chaque émotion active lorsqu'elle est active, vous indique un mouvement à faire. Émotion, du latin movare, mettre en mouvement, ça c'est l'étymologie. Donc, elle vous indique un mouvement à faire, une chose à changer, peut-être même une croyance ou un concept à changer, à abandonner ou à recadrer. Ça peut être changer une forme de pensée, recadrage, reconsidérer un point de vue, se repositionner, changer un comportement, changer une attitude, s'adapter à une nouvelle situation, changer aussi une habitude. Tout ceci, c'est le travail de l'émotionnel. Et au stade numéro 5, donc au module numéro 5, c'est ce que vous allez apprendre. Vous savez déjà, au préalable, par les modules précédents, détecter une émotion, savoir ce qu'elle vous dit, et là, quel est le mouvement qu'elle vous pousse à faire. Module numéro 6, savoir utiliser les émotions comme boussole afin de satisfaire vos besoins fondamentaux d'une manière pertinente. Les émotions, à ce moment-là, ne sont plus quelque chose de délétère, de négatif, de nocif. Ce sont des éléments que l'on peut utiliser comme boussole, comme barre sur un bateau, pour pouvoir prendre des décisions d'une manière pertinente. Vous connaissez les besoins fondamentaux inhérents à votre espèce, à l'humain. Donc ça, nous allons le voir durant ce module, et peut-être même durant les modules précédents. C'est la pyramide de Maslow. Et vous apprenez à reconnaître les vôtres lorsqu'ils sont actifs. Quel est mon besoin fondamental actif actuellement qui déclenche cette frustration, cette émotion? Ça peut être le besoin de reconnaissance, ça peut être le besoin de sécurité, etc. Donc, une fois que vous avez appris à reconnaître les émotions qu'ils suscitent, que les besoins fondamentaux non satisfaits suscitent, vous savez réagir avec calme et exactitude pour poser les actes afin de satisfaire aux besoins actifs les plus importants. Là aussi, on aura des exercices de recadrage individuels avec exposition, images, vidéos, etc. Et finalement, le module numéro 7, savoir utiliser vos émotions d'une manière empathique dans vos relations, à travers les neurones miroirs. Alors, il y aura aussi un cours sur les neurones miroirs, bien entendu, et donc on apprend à reconnaître les caractéristiques des neurones miroirs, et donc on pourrait dire que vous savez, lors de vos contacts et relations, déceler à ce moment-là les sentiments et émotions dans lesquels se situent vos interlocuteurs. Et vous pourrez leur manifester votre compréhension par une attitude empathique, sans sombrer dans la sensiblerie. Là aussi, exercice de mise en situation, vidéo, image, recadrage. En résumé, vous apprendrez à connaître votre corps quant aux émotions ressenties, comment ressentez-vous les émotions et dans quelle partie du corps se manifestent-elles, quelles en sont les intensités, selon les émotions éprouvées en rapport avec quelle situation ou quelle pensée ou quel besoin fondamental à satisfaire. Dans les exercices de ces modules, vous serez confronté à de véritables situations stressantes cognitives, images et vidéos, à partir desquelles il faudra méditer et scanner aussi bien votre corps que votre mental, pour savoir exactement comment vous réagissez sur les plans physiques, psychologiques et émotionnels. Apprendre à se connaître, ça n'est pas fuir la réalité du monde, mais bien à s'y confronter. Je dirais à regarder le dragon droit dans les yeux, à observer les choses
dans leur réalité et dans votre réalité, parce que nous avons tous une réalité qui nous est propre. Compte tenu de mon expérience, que ce soit en qualité de chef d'entreprise, de militaire et de praticien ainsi que de formateur, je sais que seules les personnes qui désirent réellement changer peuvent le faire. Et je sais aussi que c'est à la portée de toutes les personnes déterminées et volontaires. Cette formation sera mise en place début mars. Pour des raisons de qualité et aussi de relations, je ne prendrai que 15 personnes par session. Si vous souhaitez participer, vous pouvez me contacter via mon adresse mail que vous trouvez dans la description en dessous, afin que je puisse vous envoyer donc une invitation lorsque la formation sera en place. Merci, à la prochaine fois.